الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous continuons notre série Un verset, une histoire. Et nous allons pas aujourd'hui parler de certaines règles par rapport au Eid, par rapport à la fête du Ramadan. Car nous avons toujours espoir que les mosquées ouvrent avant la fête du Ramadan. Bi'idhnillahi ta'ala, nous parlerons des règles de la fête du Ramadan et des règles, ou plutôt comment prier Salat al-Eid, la prière de l'Eid à la maison, avant le Eid, comme promis. Mais il est encore trop tôt et nous avons espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et nous plaçons notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala que les mosquées rouvrent leurs portes avant l'Eid. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela a été la 8e année de l'Hégire, lorsque l'heure de la prière est arrivée, le prophète alayhi salatu wa salam a ordonné à Bilal l'esclave, Bilal qui était esclave, Bilal qui était torturé à la Mecque il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, il monte sur la Kaaba pour faire l'appel à la prière, pour appeler les gens à prier. Lorsque les mécréants de Quraysh ont vu cela, ils ont dit: est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a trouvé que cet homme esclave, un ancien esclave noir, pour appeler à la prière, pour monter sur la Kaaba, pour appeler à la prière? Certains d'entre eux ont même dit: louange à Allah. Parmi les associateurs de Quraysh, certains d'entre eux ont dit: louange à Allah, que mon père est décédé avant d'avoir vu un homme noir monter sur la Kaaba. Ces gens-là, en réalité, sont des pauvres. Voyez-vous le racisme de ces gens-là, l'ignorance de ces gens-là? Ces gens-là, les associateurs de Quraysh, et malheureusement il y en a beaucoup aujourd'hui, pensent que le meilleur d'entre les gens, c'est celui qui a la plus haute place dans la société, ou c'est le plus riche, et celui qui vient d'une noble famille. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas le cas. Allah azza wa jal a révélé un verset lorsque cette histoire a eu lieu pour apprendre à Quraysh, et pour apprendre aux racistes, et pour apprendre aux ignorants que ce n'est pas une histoire de couleur, ou une histoire de famille noble, ou une histoire de richesse, mais c'est une histoire de purification du cœur. Naam. Bilal radiyallahu anhu wa ardah était esclave et il était noir. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été rapporté dans les recueils authentiques, a entendu Bilal marcher au paradis. Quraysh, les associateurs de Quraysh et beaucoup de personnes aujourd'hui également sont ignorants. Ils pensent que la meilleure personne est la personne qui leur ressemble dans leur couleur, qui leur ressemble au niveau des richesses, qui a une haute place dans la société. Allah Azza wa Jal a révélé ce verset afin qu'ils comprennent que ce n'est pas le cas auprès du Créateur. Allah Azza wa Jal a révélé le verset suivant dans le sens: ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla apprend à Quraysh, apprend à ses ignorants, apprend à ces racistes que la meilleure personne auprès d'Allah, ce n'est pas la personne la plus riche, ou la personne de couleur blanche, ou la personne qui a une haute place dans la société, mais c'est le plus pieux. C'est le plus pieux. Voilà la personne la plus aimée auprès d'Allah et la plus élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset nous apprend beaucoup de choses. Ce verset nous apprend qu'il faut plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu plais à Allah azza wa jal, et tu fais les causes pour satisfaire à Allah subhanahu wa ta'ala, tout le reste n'est pas important. Ce n'est pas important ce que l'on dit sur toi, sur ta couleur, sur ta manière de parler, sur ta croyance. Ce n'est pas important. Sur ta pauvreté ou ta richesse, sur ta haute place dans la société. Ce n'est pas cela le plus important auprès d'Allah Azza wa Jal. Cela c'est important aux yeux des ignorants, aux yeux des racistes. Mais auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est le plus pieux qui est le plus élevé auprès de lui. C'est le plus pieux qui est le plus noble, le plus honorable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset et cette histoire nous apprennent que si Allah Azza wa Jal est satisfait de toi, et que si tu es sincère et tu cherches la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, tout ce qui est dit autour, ou les gens comment ils te regardent, ou ce qu'ils disent sur toi, ça ne te regarde pas. L'essentiel pour la personne sincère, c'est d'avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce verset, et voilà son histoire. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala jalla sha'nuh qu'il nous fasse rentrer au paradis et qu'il nous fasse parmi les pieux et qu'il nous élève auprès de lui et que nous soyons et que nous faisons partie de ses serviteurs les plus sincères et les plus pieux et les plus élevés et qu'il nous rentre au paradis et qu'il nous accorde al-firdaus al-a'la et qu'il accepte nos œuvres et qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous accorde durant ce mois béni un repentir sincère. Et juste avant de finir cette vidéo, il y a une chose très très importante. Beaucoup de gens malheureusement, beaucoup de personnes sont convaincues que la nuit du destin, c'est la nuit du 27. Alors que ce n'est pas obligatoirement le cas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cherchez-la dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Impair du Ramadan. Malheureusement, les gens qui pensent, qui sont sûrs d'eux, que la nuit du 27 est la nuit du destin, ces gens-là, après la nuit du 27, ils arrêtent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ils arrêtent de faire des efforts, ils arrêtent d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la 29e nuit du Ramadan peut être, Laylatul Qadr, peut être la nuit du destin. Donc faites l'effort. Et ne vous arrêtez pas à dire que j'ai veillé toute la nuit durant la 27e nuit. J'arrête, j'en ai fait assez. Non, faites l'effort jusqu'au bout, jusqu'à la dernière nuit et profitez de chaque instant et de chaque minute, du peu de moments et du peu d'heures qui nous restent durant ce mois. Allahumma taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين